Le port de la Tour Fondue-Aillère poursuit sa métamorphose. Ce matin, le président de la métropole accompagné du maire de la commune ont procédé à la pose de la première pierre, ou plutôt au premier tour de vis du bâtiment de la nouvelle capitainerie qui avait bien besoin d'une réhabilitation. La capitainerie avait peut-être 30, 40, 50 ans et n'était plus ni en termes d'image ni en termes de fonctionnalité adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Donc il était très important de la refaire. C'est tout le mérite de la métropole d'avoir investi dans le sujet, mais dans une vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'on va également améliorer la batterie du Prado qui va être ouverte au public, ce magnifique fort Vauban. On va améliorer l'environnement du côté parking. On passe une nouvelle délégation de service public pour le transport vers les îles. Donc ce n'est pas uniquement un lieu qui est amélioré, c'est un carrefour de tout un ensemble d'améliorations pour une transition entre le continent et des îles paradisiaques. Cette transition sera effectuée grâce au talent des architectes du projet qui ont mis un point d'honneur à concilier nature et nouveaux bâtiments. Tout notre projet, par rapport aux ambitions qu'on avait, c'est tout un projet en bois, en structure bois. Donc là, maintenant que le socle est fini, on va arriver dans la phase de montage qui va être assez rapide, où c'est des grands panneaux bois, comme un gros Lego en bois, qui va venir s'assembler pour venir créer la gare maritime qui est sur 2 niveaux, qui a une surface au sol d'environ 300 mètres carrés et toute une ombrière pour l'accueil des visiteurs, parce que l'ancienne gare maritime, c'était un simple bâtiment. Et là, il y a un enjeu par rapport au confort et l'accueil des visiteurs, c'est garder les gens en attente avant d'aller sur les bateaux. Donc il y a toute une ombrière qui fait quasiment 250 mètres carrés, qui vient couvrir l'ensemble des parties bâties de la gare maritime. Si le gros des travaux sera terminé d'ici le 1er juillet pour accueillir les visiteurs et mettre en service la gare maritime, il restera à terminer les aménagements extérieurs comme le béton de sol ou la renaturalisation de l'isthme qui mène à la batterie du Prado.